Je demande la grâce, la lumière. Avant que vous m'écoutez, que votre esprit soit élevé, que votre esprit soit clair, que votre esprit soit illuminé. Et que vos idées reviennent en place pendant que vous m'écoutez. Toute personne qui vous observe pour vous faire du mal, que cette personne ne vous localise pas. Que vous soyez introuvable pour cette personne. Tout projet que vous avez commencé, vous aviez arrêté. Que mes paroles vous donnent la force de reprendre ce projet. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. La saison de changement est arrivée. Les meilleures victoires ne sortent pas des petits combats. Les meilleures victoires sortent des longs combats. Bonjour, bonjour. Lindsay, Melingi. Vous avez trop simplifié la bataille ici. Vous avez trop simplifié. L'ennemi est armé. Il a les tablettes de chocolat. L'ennemi a les tablettes de chocolat, ma chérie. Le genre de personne qui ne te fait pas avancer. C'est le jour où tu dis que je te quitte. Soudainement, la personne va vouloir te faire tout ce que tu voulais. Que tu veux quoi? Je vais changer. Je pars ou je fais quoi? Quand il te demandait de changer, tu faisais comme si tu ne comprenais pas.
L'ennemi est armé sur toi, mamie. C'est toi qui penses toujours que tu es petite. Bonjour Jojo. L'ennemi a les tablettes de chocolat façonnées pour toi. Nous sommes le 27 et nous allons voir les prédictions. 27 mars, non 28 mars pardon. Ça fait 2 jours que je n'ai pas fait les prédictions de la journée. Bonjour, 28 mars 2026, prédiction de la journée. Il y a une personne qui reprend son pouvoir. On te dit que la vraie victoire, ce n'est pas quand tu arrives à vaincre une addiction dès le premier coup, mais c'est quand après un long combat, tu sors finalement victorieuse. Là, tu es plus sûr que jamais que tu ne veux plus ça. Tu sais plus que jamais que tu ne veux plus retourner là-bas. J'ai vu un post que quelqu'un a fait qui disait que quand quelqu'un veut retourner avec son ex, il faut le laisser retourner avec son ex. S'il n'a pas appris première fois, là, il va apprendre deuxième fois. S'il n'a pas appris quatrième fois, là, il va apprendre cinquième fois. La leçon là, ça va l'attendre. Donc il y a quelqu'un, tu vas garder un calme hors du commun. Très calme, très posé. Comme le cocorico là. Tu mind ton business, ok? You're just minding your business. Je suis ici pour chanter seulement, c'est tout. Tout le reste ne me concerne pas. Tu vas développer un détachement aux situations, un détachement émotionnel que toi-même tu seras dépassé. Parce que tu as compris que ta priorité, c'est ta vision. Tu ne vas plus te mêler n'importe comment des choses. Tu vas plus te mêler en désordre des choses. Tu as compris que ta priorité, c'est ta vision. Réponds ici, ma priorité, c'est ma vision. Le numéro de Reine Lumière, c'est 237 680 71 07 01. Il y a quelqu'un ici, tu vas découvrir quelqu'un qui t'a trahi. La personne était à côté de toi tous les jours. La personne était même dans ton lit, mais la personne ne te portait pas à cœur. Tu vas entendre ce que la personne disait de toi quelque part, tu vas confirmer le compte. Je vois une personne qui faisait double face. Quand il est avec toi, il fait comme s'il est avec toi. Après, quand il part, il avait peut-être une personne que tu sortais avec un homme qui était marié. Tu te disais que l'homme était marié, chérie. Tu t'attends à quoi quand un homme est marié, vit dans une maison avec une femme? Il te dit n'importe quoi, mamie. Tu perds ton temps. Et tout ça, ce sont les plans de l'ennemi. Tu as une grande mission sur la terre. You have a big mission. Écris, j'ai une grande mission sur la terre. J'ai une grande mission sur la terre. Et l'ennemi est en train de te chercher. Ce que tu pensais que c'était la réponse de Dieu à tes prières, c'était une réponse fouchue. C'était une réponse crochue. Like, you know, entangled. Une réponse qui était enchevêtrée dans des choses tordues. Il y a quelqu'un ici, tu as un trésor, tu portes un trésor en toi, tu ne te reconnaissais même pas. Tout ça, ça t'arrive parce que tu ne connais pas le trésor que tu es et que tu portes. Réponds ici, je connais ma valeur. Je connais ma valeur, je connais ce que je porte. Je connais ma valeur. Je connais ma valeur. Mon numéro, c'est le 237 680 71 0701. 237 680 71 0701. Les arnaqueurs qui vous écrivent jusqu'à vous dire que c'est moi là, je ne vous écris pas. Voilà ma page. Si tu es intéressé, tu m'écris. Si tu ne m'écris pas et qu'on t'arnaque, va on t'arnaque dans la paix du Christ. Il y a quelqu'un ici, tu es très intuitif. Tu es carrément, tu as les pouvoirs de médium ou de voyante. Et je répète encore, tu ne connais pas qui tu es.
Tu as toujours été habitué à sortir avec des hommes qui bafouent ta valeur. Dès que tu dis, mais je crois que j'ai tel pouvoir. En ça là, moi-même je fais ça depuis. Et pourtant, lui, on ne voit pas les résultats chez lui. Dès que tu as une petite valeur comme ça, en fait, quand les gens apprennent même que vous êtes ensemble, les gens se demandent, mais êtes-vous même gros gars là? Tu es libéré de cet ensorcellement. Hein? L'envoûtement là, tu es en train de sortir de ça, chérie. Parce que tu connais ta valeur. Écris encore, je connais ma valeur. Je vois une femme ici là, tu étais avec un homme, il t'a plongé dans une nuit noire de l'âme. En fait, je te vois, tu es bien. Dès qu'il arrive chez toi le soir là, tu fais une dépression. Tu es bien. Dès qu'il arrive chez toi la semaine là, ton corps même te dit que ton corps ne veut plus que tu sois avec la personne. C'est quelqu'un qui avait prévu, mamie, que dès qu'il a soucié ce qu'il veut de toi, que tu vas lire l'heure. Une fille m'a parlé une fois de l'histoire d'une de ses tantes. Elle dit que la tante, elle a beaucoup d'argent dans leur famille. Elle est même douanière. Elle dit que la tante la sort avec un monsieur. Et le monsieur, il n'était pas aisément, et financièrement aisé. Ce qui fait que la tante s'occupait du monsieur et de sa femme. Et elle me dit que quand le monsieur se fâche un peu avec la femme qui a les dos, sa femme même, c'est elle qui est en train de résoudre le problème, que pardon, va voir notre mère. Tu crois qu'il a fait comment pour que sa femme accepte qu'il sorte avec la femme là? Sa femme, il est parti dire à sa femme qu'il faut laisser on exploite la femme-ci. Il faut laisser on l'utilise. Faites très attention. Hein. Tu vois quelqu'un qui vient à côté de toi, il fait comme si... Et tes anges te parlent beaucoup. Il y a des messages qu'on te donne. C'est juste que tu n'es pas concentré. Et on est en train de me dire que ce que tu cherchais, c'est devant toi depuis longtemps. C'est devant toi depuis longtemps. Mais l'ennemi avait voilé tes yeux. Écris ici, j'ouvre mes yeux. J'ouvre mes yeux. Tu as écrit, je connais ma valeur. Écris maintenant, j'ouvre mes yeux. J'ouvre mes yeux. Parce que l'ennemi, il a juré que tu ne vas pas avancer. Il a juré que tu ne connaîtrais pas qui tu es. Mais il a menti. Il y a une personne ici, tu es très intuitive, si bien que tu as même tu fais des rêves prémonitoires. Tu fais des rêves prémonitoires. Il y a quelqu'un qui a quitté sa femme ou bien quitté une relation dans laquelle il était. Il t'a dit non, c'est à cause de toi. C'est pas à cause de toi. Il n'y avait pas d'espoir là-bas. Donc comme il est venu vers toi, il n'avait pas d'espoir. Il ou elle n'avait pas d'espoir là-bas. Je te vois souvent, tu préviens à quelqu'un que papa, fais attention. Je suis comme ça là, je suis protégé par les anges. Mais la personne te simplifie. Qu'est-ce qu'elle peut me faire? C'est pas seulement la petite femme, c'est là. Je t'annonce que tu n'es pas petite. Tu es la prunelle de Dieu, des yeux de Dieu. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Il y a des personnes qui vont sentir le mal ici dehors à cause de toi. Il y a des personnes à qui on va faire mal à cause de toi. Écris ici, j'active le retour à l'envoyeur pour toute personne qui a prévu me faire du mal. Je retourne le mal prévu vers moi aux envoyeurs multipliés par 7. Selon Deutéronome 28, verset 7. Je multiplie ça par 7. Oh my God. J'ai parlé de retourner à l'envoyeur. Voilà la carte. Ils vont regretter
Ils vont regretter t'avoir cherché. Je sens une colère divine ce matin, c'est là qui est en train de se retourner contre les personnes qui avaient prévu de te faire du mal. La carte, ça c'est la carte du retour à l'envoyeur. Et j'étais en train de vous dire que tu retournes à l'envoyeur multiplié par 7. Il y a des gens qui sont venus en sous-marin pour te faire douter de toi, pour te distraire. Tu te réveilles le matin à 5 heures, tu es dans les problèmes dans ta tête. Tu te réveilles à 3 heures. Je vous ai déjà dit que identifie, quand tu connais que tu as les attaques, tu te réveilles à 3 heures, tu ne fais que penser à une situation. Ça, c'est une attaque sur toi. Ça, c'est une attaque directe. Ta tête est faite pour senser, elle est faite pour recevoir tes idées. Ta tête est faite pour recevoir ton argent. Ta tête n'est pas faite pour réfléchir dans la nuit comme, mais pourquoi il m'a parlé comme ça? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il ne m'a pas appelé? Pourquoi il m'a promis, il ne m'a pas donné? Il y a même des gens qui vous ont promis quelque chose que vous devez les laisser partir. Libérez-les de votre esprit. Laissez-les déguerpir. C'est quoi? Il y a des gens qui vous doivent de l'argent. Laissez-les partir. Mon numéro c'est 237 680 71 0701. Je suis là pour t'annoncer que avant que ton problème ne se pointe, Dieu t'a déjà envoyé l'argent pour résoudre ce problème multiplié par 2. Comme l'ennemi est en train de te programmer, avant que ton problème ne sorte, dis que hey, je vais faire comment, je vais trouver l'argent. J'ai une situation l'autre jour. J'ai une de mes puces là que la puce, je regardais très rarement la puce là. Mais les clients me payent là-bas. Je reste l'autre jour, je dis à un de mes collaborateurs que cherche la puce là, tu vas retirer les sous qui sont dedans. J'insiste le matin là. Il part, il ouvre le compte, il regarde les sous qu'il y a dedans. Et la veille, j'ai eu une situation, j'attendais que le comptable me donne le montant total de la facture. La facture qui est sortie chez le comptable, c'était... J'avais déjà rassemblé 90% de la somme. Donc, il manquait seulement que j'ajoute 10% sur ça et le compte était bon. Donc, ça veut dire que quand le problème était en train de se trafiquer ou de se manigancer contre moi, Dieu avait déjà prévu que prends, donc lève-toi aujourd'hui, va là-bas, va pêcher le poisson là, c'est qui sort de son ventre, paye les taxes avec, pas vivre avec l'autre partie. L'ennemi est petit dans ta vie. L'ennemi est petit dans ta vie. C'est parce que vous simplifiez toujours. Il y a les choses qui se passent dans votre vie, vous simplifiez que ah, c'est seulement ça, non. C'est seulement ça, non. Il n'y a pas de seulement, ma chérie. Il n'y a pas de seulement. Mon numéro c'est 237 680 71 0701. Donc je suis là pour t'annoncer que avant que ton problème ne se pointe, que Dieu t'a déjà donné l'argent pour résoudre ce problème. Reçois. Parfois, il y a les petits faux problèmes comme ça là. C'est comme si le matin là, on s'est levé seulement sur ta tête.
C'est difficile pour une personne lambda de se dire que elle est importante. C'est difficile pour une personne quelconque de se dire que elle porte quelque chose d'important. Et c'est ça le but du jeu. Si tu ne sais pas que quelque chose est précieux, tu ne vas pas garder dans un coffre-fort. Si tu ne connais pas la valeur que ça porte, tu vas vendre moins cher. Quand il va venir, il va te dire que j'ai telle somme. Tu vas dire que, ah, non, non. Si tu n'achètes pas, qui va acheter? Parce que tu ne connais pas la valeur de ce que tu portes. Je n'ai pas bien mis mon rouge à lèvres, ça m'énerve. Attendez, je vais rajouter et je vais enlever. Vos combats sont réels, hein. Ne vous rendez juste pas compte. Vos combats sont réels. L'ennemi tire à bout portant. Balle réelle. Parfois, quelqu'un vient dans ta vie. Il connaît qu'il ne t'amène nulle part. Mais il ne veut pas que quelqu'un t'aide. Et le jour où il découvre que quelqu'un t'aide, ça l'énerve. Tu avais un homme, il ne veut pas t'épouser. Le jour où quelqu'un te drague, il va te faire une scène de jalousie jusqu'à tu seras dépassé. Tu ne m'amènes pas quelque part. Quand quelqu'un vient me prendre et veut m'amener, tu refuses. Ce n'est pas la méchanceté. Souvent, en tant que femme, tu rencontres un homme. Il est marié, il est à la maison avec sa femme. Il voit que tu as des chances pour que quelqu'un t'épouse dehors. Il ne veut pas. La période où tu te décides que non, c'est fini, c'est fini. Il va venir vers toi encore fort, fort. Venir encore fort, fort. Il y a des séparations qui méritent que tu déménages, chérie. Ce n'est pas parce que c'est le père de tes enfants. Certaines personnes étant le père de tes enfants, c'est pour mettre la clé sur toi.
Chaque fois tu utilises ça dans ta tête. Ouais, c'est le père de mes enfants. Non. Il a fait quoi dans ta vie? Il y a des femmes que tu dois parfois t'asseoir, tu évalues. Tu regardes que depuis que je dis que j'ai fait l'enfant avec l'homme-ci ou les enfants avec l'homme-ci, il a apporté quoi dans ma vie? Et hakebum. Même l'argent des enfants, c'est à la limite s'il te donne. J'ai une de mes filles là qui travaille avec moi. L'autre jour, elle me fait un message inbox. Le père de son enfant lui envoie 20 casses par mois pour l'enfant. Les mois où il envoie. Elle dit qu'elle est arrivée, elle a vu qu'il a construit sa maison. En 3 ans que l'enfant a 3 ans, il a construit. Il a construit. 20 cas le mois, c'est quoi? 20 cas pour quelqu'un qui construit, vous savez que c'est rien. Et il ose venir chez elle l'autre jour, il commençait à dire que sa maison est vide, qu'elle n'a rien à la maison. Elle dit que parce que l'argent là passe, c'est pour s'occuper de ton enfant. Tu vas encore parler, vous allez parler quoi encore? Il y a certains pères de vos enfants qu'ils ne doivent même plus parler. They should not enter the chat. They should not enter the chat. Donc, tu ne dois pas engager la conversation avec la personne. Parce que tu lui as laissé l'espace, tu as vu que la personne n'a rien fait. Et prenez toujours les gens à leurs actes, pas à leur volonté. Je vais, quand j'aurai, je vais. Jamais. Quand tu n'as pas, tu n'as jamais acheté une chaussette à l'enfant. Même la chaussette, tu n'as pas acheté. Tu crois que c'est quand tu auras que tu vas acheter. C'est le père de mon enfant. Le père de ton enfant, comment? Tu es la mère et le père, chérie. Tu ne vois pas depuis. On n'a pas espoir. Arrêtez d'avoir espoir que les gens changent. La personne que tu as espoir, que tu pries que la personne change, elle a se moquer de toi. J'ai le mari d'une de mes amies là que depuis 14 ans que les gens là sont ensemble, il m'énerve. Parce qu'au début, c'est maintenant qu'il fait ce tout dans l'hypocrisie. Au début de sa relation avec ma copine, c'était clair, il a trompé que Hoha. Aujourd'hui, elle ne peut pas te dire qu'il me trompe avec telle personne parce que maintenant, il a appris à cacher en 14 ans. Je me rappelle quand je faisais des jeûnes et prières comme ça là. Une fois, j'ai rêvé, j'ai vu le monsieur là en bas d'une falaise. Non, d'une chute, pardon. Et le visage de Dieu est sorti dans la chute. J'ai vu juste ça, la forme de sa bouche en fait. Qu'elle ne menace plus ma fille. Et ma copine là, c'est une femme que Dieu écoute les prières de la femme. Pieuse comme tout. Elle ne souhaite pas du mal à quelqu'un. Elle prie. Elle me rapporte un jour qu'elle a entendu dire à ses amis que moi je n'ai pas besoin de prier, ma femme prie. Ma femme prie, hein. Je n'ai pas besoin de prier. Les 14 ans qu'ils ont fait ensemble. Les 6 premières années, elle passait le temps à payer les dettes. Les dettes. Ils prenaient l'argent chez ils appellent ça les sharks, les requins. Loan shark. Donc, ils te prêtent l'argent avec un taux élevé. On peut te donner 1000 pounds. On dit que tu rembourses 1500 pounds en un mois. Donc, les taux sont énormément élevés. Ils partaient là-bas, ils prenaient l'argent. Et comme ils étaient mariés légalement, c'est elle qui devait tout repayer. Parfois, elle touchait 1800 pounds le mois comme ça. Elle rembourse les dettes même de 1000 pounds. Et il ne peut pas encore prendre les dettes. C'est juste que ça fait au moins 1 an ou 2 ans qu'elle a arrêté de me dire ces choses. Parce que quand elle raconte, ça m'énerve. Elle raconte, ça m'énerve. La dernière fois, ça fait peut-être 8 mois. Elle a craqué, elle m'appelle. En pleurant. Elle a découvert qu'il construisait au pays sans lui dire. 14 ans de mariage. Et elle a la maison comme ça, là où ils vivent en bain. Vous connaissez bien avec les factures, non? Je paye, tu payes, je paye, tu payes. Tu es en train de faire de je paye, tu payes. Elle dit que ça fait 1 an et demi, 2 ans. Elle lui a dit, mettons l'argent ensemble pour payer une maison. Prenons un crédit bancaire pour acheter une maison. On est ensemble. Non, il a refusé ou il a tourné la chose parce qu'il est en train de construire au pays.
Quand il est conçu comme ça, c'est pour que tu entends qu'il a épousé une femme, il a mis là-dedans. Et les deux vivent avec sa mère. Cette mère qui n'a jamais aimé ma copine. Quand elle me racontait ça, ça m'énervait seulement. Lui et moi, quand on se regarde, on ne s'aime pas. On connaît déjà. L'année surpassée, après avoir retenu son cœur tellement d'années, elle ouvre la bouche et me dit, tu te rappelles, ça faisait peut-être 6 ou 7 ans. En 2017, il y avait une femme qui venait d'arriver de Belgique. Ils avaient hébergé la femme là pendant quelques mois, le temps qu'elle trouve une maison. La femme avait laissé son mari en Belgique, s'il te plaît. Venir s'installer chez eux. Comme elle est tellement gentille, elle dit, viens vivre chez moi, non. Ouais, pendant quelques temps, non. Viens vivre chez moi. Oh, colo, coco. Elle a découvert, c'était en 2023-24. Elle découvre que la femme là sortait en cachette avec son mari. Jusqu'à elle était à partir de dire dehors aux gens qu'il va la quitter pour venir vivre avec moi. Tu laisses ton mari dans un autre pays. Et elle pleurait parce qu'elle dit vraiment que je ne vois pas ce que je n'ai pas fait pour cette femme. Elle est venue ici là, je l'ai aidé à trouver le boulot, trouver la maison. Je l'ai aidé à faire des choses, à s'installer ici là. Il dit ouais c'est ça. Les nouvelles de ton mari là, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas... Ça c'est pas une nouvelle... Hey, Seigneur Jésus. Sur les réseaux, c'est pensées, j'ai le macabre de certaines personnes. Quand elle vient chez toi comme ça, elle regarde ta maison. Elle regarde ton mari, elle voit que tu es bien installé. Pendant que tu es en train de l'aider, elle est en train de chercher ton mari. Et lui-même, il n'a pas le courage ou le cran. Il n'a pas le courage de dire à la femme là que non. Qu'est-ce que tu peux faire comme ça là à ton ami qui est ma femme? Maman, je me demande si elle n'est pas envoûtée. Elle a 38 ans, mamie. L'année passée, en août, elle a failli faire, ou c'était l'AVC, ou c'était quoi? Breakdown. Tension artérielle trop élevée. 38 ans. Je lui ai dit que si tu dis, tu sais quoi, la femme pas fait 6 mois, ton mari aurait épousé une autre femme, il aurait mis à la maison. Reste toujours, tu supportes les choses, tu portes les choses sur toi, tu portes les choses sur toi. L'ennemi vous calcule. Et si vous connaissez les talents que cette femme a. Je me rappelle une fois, elle m'appelle, elle me raconte que elle cuisine, quand elle met sa main sur la nourriture, tu manges, c'est comme si c'était le wouch qu'elle a mis dans la nourriture. Elle ne peut pas bien. Elle m'a raconté, une fois dans ses douleurs, elle m'a appelé pour me raconter ce qu'il lui a fait. Elle me dit qu'au travail, elle a préparé sa nourriture, une fois elle l'a amenée au travail. Pendant qu'elle mangeait, un de ses collaborateurs a demandé un peu, il a goûté. Il a vu que c'était tellement bon. Il a supplié que pardon, prépare, tu viens me donner, je mange. Je te paye. 2 de ses collègues. Ça fait que quand il a parlé comme ça, un autre aussi a dit oui, moi aussi. Ils ont commandé la nourriture. Elle a porté. Préparé chez elle. Donné au boulot. Ça lui a fait un extra peut-être de peut-être 100 ou 150 pounds la semaine. Son mari a vu que si elle prépare comme ça là, toutes les semaines, ça va faire son argent va augmenter. Elle a préparé la première fois. Il a commencé à dire que c'est ses dragueurs, qu'elle n'a pas nourri ses dragueurs au travail. Deuxième semaine, elle dit qu'elle veut préparer. Il refuse. Et je te vous rappelle que la mère de ce monsieur vit avec eux.
Ça fait 5 ans qu'elle est chez eux. Je ne sais pas ce qu'elle fait à la maison. Je ne sais pas pourquoi je me lève sur l'histoire de la femme, ça m'énerve ce matin comme ça. J'avais digéré, j'avais bu l'eau. Je crois que c'était passé. C'était encore dans mon ventre. La mère de cette dame que je vous dis là, c'est ma meilleure amie. On a le même âge. On se connaît depuis 14 ans. Mais elle vit en Europe, moi je suis en Afrique. Et sa mère a déjà dit, Cléo, s'il te plaît, ne me dérange pas, Cléo. Je te parle du problème de ma petite, ma meilleure amie. Ton petit frère a disparu, je m'en fous. Tu as compris? Excuse ma vie. Chacun a ses problèmes. Tu as compris? S'il te plaît, descends de mon direct. Merci. Comme ça que vous êtes. Donc voilà. Il commence à dire que ce sont ces dragueurs. Il commence à dire que ce sont ces dragueurs. La semaine qui suit, on commande la nourriture encore. Elle m'appelle. Le jour, elle m'appelle en pleurant parce que elle me dit que voilà ce qu'elle a essayé. Quand on a commandé la nourriture pour la deuxième fois, il a refusé qu'elle prépare chez eux. Elle a appelé une de ses amies, demandé si elle peut venir chez son amie préparer. Comme son mari savait qu'elle devait partir préparer là-bas, il s'est arrangé pour sortir avec sa mère. Ils sont partis. Et le jour-là, elle devait amener l'enfant ou aller récupérer l'enfant à l'école. Donc, elle m'appelle en pleurant en disant que voilà l'école qui vient de m'appeler. Il est sorti avec sa mère. Ils ne sont pas allés chercher l'enfant à l'école. Parce qu'ils savaient que c'est probable que je parte ailleurs préparer la nourriture. Quand ils ont fait le coup là comme ça, là, elle a lâché. Elle a arrêté de préparer pour vendre. Et je me rappelle quand j'étais en Angleterre encore, il y a cela des années. J'avais une vision où j'ai vu la fille là, elle avait une chaîne de restaurants, elle préparait. Son don, ce qui est censé donner l'argent dans ce monde, c'est la nourriture. La restauration. J'avais vu comment elle préparait. Et je lui avais dit que tu peux, que moi là, pour le business, je suis très forte. Prépare, pendant que tu vas travailler comme infirmière, comme tu aimes travailler là, prépare, je vends. J'avais vu qu'on peut, vous savez qu'il y a les Uncle Ben's, non? Tu as le Uncle Ben's, c'est en sachet. Tu mets ça au micro-ondes pour 2-3 minutes, ça cuit. On m'avait montré la vision du riz pré-cuit. On fait, on congèle. Quand la fille te fait le riz sauté, le jollof rice, tu manges ça. On te demande que donne ta maison, tu vas porter ta maison, dis que je signe où. C'est maintenant que tu parles à envoûtement comme ça que ça me... C'est quelque chose que ça en train de me... Et tu vas te dire non, que le Seigneur va le faire. Oh là là. God will do it. Elle restait dit qu'elle veut faire le permis de conduire. Il n'avait pas d'idée de faire le permis. Et vous savez que faire le permis, c'est un budget. Ça veut dire que si vous vivez ensemble, si tu veux faire le permis, il faut que tu dises que bon chérie, le mois-ci là, on va se sacrifier parce que je veux faire mon permis. Il dit ok. Quand elle disait qu'elle voulait faire le permis, il n'avait pas de projet pour le permis. Dès qu'elle book son test, elle passe pour le premier test, elle échoue. Dès qu'elle échoue, elle reste à la maison, elle entend, il dit que moi aussi elle veut faire le permis. Parce qu'il sait que si elle a le permis, elle va acheter la voiture. Si elle achète la voiture, il ne peut pas accepter qu'elle conduise, lui ne conduit pas. Donc elle avait un mari qui fait la concurrence avec elle. Et elle, sa mère est morte depuis, ça fait 10 ans que sa mère est morte. Donc elle a le même problème, elle ne peut pas appeler quelqu'un pour que la personne la conseille. Tu tombes sur un perdant ici dehors, il te perd non seulement le temps, et te met dans tous les problèmes. La solitude n'a jamais tué personne. Oh Christ, tu parles comme ça, là, ça a le goût, mamie. Tu bois quoi? Tu bois la booster. Hein? Oh, notre booster. Aïe, aïe, aïe. Une fois, on m'a raconté son histoire. Elle tombe sur un homme qui est marié. Au départ de la relation, il est marié et donc il se dit, bon, si tu es marié, ça ne me dérange pas. De toutes les façons, moi, je suis indépendante, donc ça va. Le genre qui pouvait se voir une fois par mois. Un jour, donc, elle tombe enceinte. Elle décide d'accoucher parce que, bon, elle n'avait pas d'enfant. Elle décide de faire son enfant. Quand elle fait l'enfant, et c'est une femme que financièrement, elle était aisée. Et lui, on peut dire que
financièrement, il n'est pas aisé. Mais il se débrouillait donc. C'est le genre que quand il prend son salaire, il s'occupe de sa femme, il s'occupe de ses enfants. Et il avait commencé la relation parce qu'il savait que ça n'allait pas prendre ses sous. Il savait qu'elle ne va jamais me dire que paye-moi ceci, paye-moi cela. Donc ça l'arrangeait. Et elle, ça l'arrangeait. Voilà. Donc, à un moment, le temps passe, le temps passe. Après, il commence à dire que donne-moi un peu l'argent, je lance un business. Que je t'ai fait l'enfant, non. Je suis le père de ton enfant, non. Oh, tu seras ma deuxième femme, non. Après un moment, elle reste encore. Elle dit que bon, j'ai envie de... Elle a trouvé un moyen, un réseau pour travailler. Le monsieur dit que mets-moi alors sur tes cartes pour que je voyage avec toi. Elle dit que papa, on fait souvent les cas comme ça là, parce qu'on a guidé d'eau. Tu m'as guidé d'eau? Non. Donc, ça c'est pour que tu arrives. J'arrive en là-bas, je te trouve que tu as walk les dos. Tu es en train de t'occuper de ta femme. Après maintenant, tu portes toute ta femme. Tu brinques pour que moi je... Que papa, pardon. Gère ta vie en couloir avec ta femme et tes enfants. Laisse-moi y gérer ma part. Elle a dit que pardon. Je ne suis pas sur ça. Et elle dit que quand elle était... Du moment où elle a conçu ce qu'elle bon le mouna, il n'a jamais sorti 5 francs. Il va te dire comment il a sorti les dos pour s'occuper de son mouna qu'il a à la maison. Mais il n'a jamais, même les chaussettes, il n'a jamais donné à son mouna à elle. Il y a les histoires ici dehors. Parfois, je dis à quelqu'un un jour que... Parfois, quand je manque de conseils dans ma propre vie, je prends un moto-taximan. Je lui donne 2 bières. Un sac. Je lui dis que papa, tu sais quoi? Après, je te donne 2000. Écoute mon histoire. Donc, écoute mon histoire. Après, tu me dis ton opinion. Parce que parfois, tu juges ton histoire, mais tu ne juges pas avec un bon œil. Il y a trop les émotions. Il y a trop les émotions. Parfois, tu crois le meilleur de quelqu'un alors que la personne se fout de ta gueule. Et il te faut une personne extérieure pour te dire. Et c'est bien quand ce n'est pas un membre de ta famille. C'est bien quand ce n'est pas une copine. Parce que parfois, tu peux dire que peut-être elle est jalouse. Je me rappelle une fois, ça m'est arrivé. Je commentais avec un Jola. Mais c'était le genre de gars paresseux. Visionnaire, talentueux. Mais quand il faut walk là, pardon, il n'est pas sur ça. Le temps là, je n'étais pas encore connu, hein, ça fait peut-être 6 ans. Pas encore, personne ne me connaissait sur la toile. Et je lui disais que papa, je bossais énormément, j'ai toujours bossé énormément. Je lui dis que papa, souvent on était à la maison, on travaillait, on est en train de fabriquer les produits. Il est couché dans la chambre, il dort. Quand je finis vers minuit, je sais pas, il me couche au lit, il se tourne un peu comme ça là. Il me touche, il dit j'ai un problème de 200 000. Il dit papa, ton problème de 200 000 là, qui va résoudre ça? Hein? Donc voilà. Pourquoi j'ouvre les yeux sur cette relation? Un jour, je me rappelle très bien de ce moto-taximan. Tu vois le genre de gars que tu sais qu'il est appelé à faire quelque chose. Il a même les dons de voyance. Un jour, il est surpris, il est en train de parler avec une de mes clientes qu'il a pris sur ma page. Puisqu'il était en train de lui dire que bon voilà. Et c'est le genre de gars qui peut carrément prendre tes clients comme ça. Une cliente vient pour que tu la soignes, il peut draguer la fille derrière. C'était le genre d'esprit qu'il avait. Il est aussi quelqu'un de très beau. Tu sais que les gars qui sont mignons et qui laissent un esprit autre entrer dans eux, ils peuvent faire des trucs bizarres. Jusqu'à tu regardes parfois, tu dis c'est quoi que tu fais comme ça. Donc, dès qu'elle veut le quitter, il dit non. Dès qu'elle veut le quitter. Et je me rappelle, j'avais sorti l'argent. Je n'avais pas encore fait mon album moi-même. J'avais financé le premier son de ce gars. Il chantait à l'époque. Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas entendu parler de lui parce que c'est sa frivolité. Si vous trouvez le mot, vous me dites. Il était trop frivole. Et sa malhonnêteté. Voilà les deux choses qui ont fait que l'homme là n'est pas quelque chose aujourd'hui. Je voyais qu'il était tellement talentueux. J'avais porté mes 100 cas.
Je dis que papa, il faut que, entre en studio, tu enregistres la chanson. Je sais que ça va porter. Après, j'ai découvert, je l'ai trouvé, j'ai voyagé, il était au téléphone avec une fille. Je me rappelle du prénom de la fille, elle s'appelait Mélissa. Je voyage, mon oncle m'appelle, on me dit que j'ai surpris ton gars au téléphone en train de parler amoureusement avec une femme. Que ce matin, tu étais au téléphone avec lui. J'ai dit que non, j'étais en direct. Je dis que il était en train de parler avec une fille. C'est là qu'il disait que je t'aime, je t'aime. Donc ce jour-là, j'ai pris la moto. J'étais encore dans un... Tu vois déjà que tu vas quitter la personne. Il revient vers toi. Oh, je t'aime. Il prépare pour toi. Le jour où il avait préparé, je ne savais pas qu'il savait préparer. On a fait un an ensemble. Je ne savais pas qu'il savait mettre la marmite au feu. Il a préparé la nourriture pour moi le jour-là. Merde. Ça m'embrouille. Il dit que toutes les décisions que j'ai dit qu'il veut quitter le gars, c'est là. Quand le moto taximent me gare, je lui dis que papa, viens un peu, pardon, garde ta moto ici là. Je vais te donner 2000. Il s'assoit. Oui, il était même que resté sur sa moto. J'ai dit que papa, je vais te raconter mon histoire. Je vais te raconter mon histoire. Je veux que tu me dises ce que tu en penses. Et voilà, je sors avec un gars depuis. Voilà. Il ne veut rien faire. Il est paresseux jusqu'à... Moi, mais je ne comprends pas. J'ai financé telle chose. J'ai financé même sa chanson. Il ne veut rien faire. Le moto taximent a ri. Il me dit qu'il a les go dehors. Il a les go dehors. Que le gars là se moque de toi. Je ne vais pas vous mentir. Venant d'un moto-taximan qui ne me connaît nulle part. Je me suis dit que Seigneur, si l'homme se va dire, il était comme mon pasteur le jour-là. Que si l'homme se dit n'importe quoi, je vais croire ce qu'il dit. Ça n'a même pas fait 4 jours. J'ai découvert l'existence de Mélissa. C'est la Mélissa que je vous dis là. J'ai découvert son existence. J'ai bloqué le gars. Arrêtez tout. Je crois qu'on s'est revu peut-être 5 ans plus tard. C'était alors, l'affaire de coucher avec plusieurs filles, là, ça avait augmenté. C'était devenu grave dans son corps. Peut-être le temps que tu avais lui, là, il cachait même peu. C'était trop grave. Il fumait même encore pour augmenter au-dessus. Et je me rappelle le temps là. Je voulais tellement le bien de cet homme que j'avais loué un endroit, j'ai payé 8 mois de loyer, je l'ai mis dedans. Parce qu'il avait dit que tu peux pas vivre chez moi. Tu ne peux pas vivre chez moi. Tu es trop paresseux, mal intentionné, ceci, cela. Parce qu'il m'avait dit non, ok, essayons encore à distance pour voir. Il dit que va cherche ta maison, tu peux vivre. Il a trouvé l'endroit. Il dit que tu as combien pour compléter? C'était 35 € le mois. Tu as combien? Même 100 cas, il n'avait pas. Maman, Linda, l'amour. L'amour. Quand tu réalises que ça ne va pas, mamie, c'est le cœur. Quitte. J'ai rencontré ce gars 5 ans plus tard. Il vivait toujours dans l'endroit que je l'avais mis dedans. Moi, mon loyer a été multiplié au moins par 5. Je peux dire que mon standing de vie, par rapport à cela, 5 ans. Là, j'ai compris que je n'ai pas fait le mauvais choix. Il y a des gens parfois que leur boulot dans ta vie, c'est bloquer ta destinée. Et je dis toujours, quand tu vois un homme, il n'a pas avancé. C'est parce que son cœur là n'est pas propre. Là, c'est ma conclusion de la vie. Parce que comme tu es en train de vouloir l'aider là, et tu regardes bien le fond, Dieu lui a donné les opportunités. Avant toi, il y a une autre femme qui est venue qui a voulu l'aider. Avant la femme là, il y a une autre qui est venue qui a voulu l'aider. Mais son cœur n'était pas propre. Et j'ai remarqué que les gens qui sont pauvres, quand ils voient quelqu'un qui veut les aider, qui a un peu de moyens, ils pensent que Dieu les a bénis parce qu'ils sont bêtes. Je dis toujours, quand ils voient quelqu'un qui me prend pour une idiote, je dis que ok. Si la main de Dieu n'était pas sur moi, pourquoi tu penses que j'ai réussi par rapport à toi? Prenons l'histoire de Cardi B par exemple. J'ai vu l'histoire de Cardi B avec ses 2 ex. En 2 ans,
elle a divorcé, elle s'est séparée de 2 hommes. Quand elle a quitté le premier, avec qui elle a eu 3 enfants, et Kadi, puis c'est une sorcière, elle fait les pratiques jusqu'à... Pas le négatif, genre, c'est... Non, elle respecte ses orishas. Ils appellent ça en anglais orisha. Même la soeur de Beyoncé, ça sont les femmes de l'eau là-bas. Elle fait ses hôtels, elle honore ses entités. Quand Cardi B a quitté son premier gars, le gars a sombré. Elle se met avec le deuxième. Avant qu'elle ne se mette avec lui, personne ne le connaissait. Même moi, je ne le connaissais pas. À cause d'elle, on a commencé à connaître le gars. Il a commencé à avoir tellement d'attention. Après, on commence à venir avec 4 baby mamas. Elle se sépare de lui. Ça ne fait même pas un mois. Son contrat s'arrête avec son équipe de football. Je crois qu'il a eu 3 problèmes qui sont alignés. Et elle est toujours là. Hein. Même le prochain homme avec qui elle va sortir. Même le prochain du prochain. Même celui qui va venir après les 3 autres. Comprenez qu'il y a des femmes ici de OK. Là, leur bénédiction, c'est un autre niveau. Et je suis sûr qu'à un moment, ce gars-là a voulu penser que tu n'es rien sans moi. Il y a femme et femme. Hein. Il y a femme et femme. Il avait 4 baby mamas, non. Il a quitté peut-être l'une d'entre elles, 2 d'entre elles, non. Pourquoi qu'elle a quitté les autres là, il n'a pas quelque chose de mal lui arrivé. Pourquoi ça a attendu qu'a dit? Parce qu'il y a des femmes qu'on ne blague pas avec elles. Quand elle t'aime là, seulement le fait que tu es avec elle, des choses marchent. Ce n'est pas qu'elle enchaîne les enfants. Kadi, c'est une femme que... Il y a des femmes qui... Elles ont l'aura où elles sont censées porter beaucoup d'enfants. Pour moi, Kadi n'a pas de problème. C'est vous qui trouvez qu'elle enchaîne les enfants. Sa grand-mère avait 10 enfants. Sa mère avait combien d'enfants? Elle vient d'une lignée où c'est censé faire beaucoup d'enfants. Et il y a des reines que le père de l'enfant importe peu. Je vous dis. Souvent, tu es là comme ça, tu dis que non, je ne fais plus des enfants. Alors que tu es censé avoir même 8 enfants. Les reines sont censées avoir beaucoup d'enfants, mamie. Ne voyez pas ce que la toile dit, oh, sa grand-mère avait 10 enfants. Je l'ai suivi même sur quel truc. Sa grand-mère avait 10 enfants. Elle vient d'une famille où ils pratiquent beaucoup, ils sont très fertiles. Quand dit déjà que si elle te rencontre là, ton première nuit, elle va tomber enceinte. Écoutez, il y a des reines mères qui elles sont censées accoucher beaucoup d'enfants. Ne voyez pas aujourd'hui comme... J'ai rencontré une dame l'autre jour, elle a fait 5 enfants. 5 césariennes. Et elle disait qu'elle va faire encore un dernier pour la route. Elle est en forme. Hein. Ne laissez pas ce que les gens d'aujourd'hui vous ont fait croire que non, tu ne peux pas, il faut faire seulement un enfant ou 2. Il y a des femmes que c'est dans ton aura, c'est dans ton appel. Tu es censé accoucher beaucoup d'enfants. Toi-même, tu le sens. Et l'ennemi va venir mettre dans ta tête que tant que je ne trouve pas l'homme stable, je n'accouche pas. Par exemple, il y a ce qui je ne donnerai pas son nom. Mais il y a une femme qu'on dit qu'elle s'est mariée avec 5 enfants dans notre Cameroun. C'est une reine mère. Vous avez suivi? C'est une reine mère. Même si avec l'autre là, ça ne marche pas, elle tape son 6e enfant. Elle va encore attirer l'homme. Et elle a sa puissance qui donne la prospérité à tous ceux qui se mettent avec elle. Quitte-la maintenant alors. Fais-lui un coup bas, tu vas voir. Beaucoup de femmes, c'est parce que vous ne connaissez pas ce que vous portez. Vous ne connaissez pas. Perfection, tu m'écriras. D'accord. Il n'y a pas de problème. Vous ne connaissez pas ce que vous portez. Écrivez Good Life. Vous ne connaissez pas ce que vous portez. Je suis sûr que dans maximum 2 ans, Kadi va encore accoucher. Kadi va encore accoucher. Est-ce que c'est s'occuper qui va la dépasser? Et les reines mères ont une énergie. Hein? Même si c'est 9 enfants qu'elle accouche, elle aura les dos pour s'occuper de ces 9 enfants. Parce qu'il y a des rois
qui veulent s'incarner à travers certaines reines comme ça. Parce que sa mère est puissante. Ils ont besoin de cette mère-là pour s'incarner. Ils ont besoin de son sang dans leurs veines. Oui. Quand une femme ouvre sa spiritualité, elle devient fertile. Quand une femme est vraiment, elle atteint un endroit dans sa spiritualité, la fertilité chez elle, c'est grave. Ces guides vont dire, des guides vont dire que accouche, tu es censé accoucher encore beaucoup. On va te dire, bonjour Leila, on va te dire que tu dois encore accoucher. Ne laissez pas l'ennemi venir vous dire, oh vraiment, on ne doit pas trop accoucher, vraiment, tu sais que non. Parfois, l'ennemi peut avoir utilisé des prétextes ou des idées dans ta tête. Tu as fait 15 ans sans accoucher. C'est comme ça quand tu vois certaines reines mères, quand elles commencent à accoucher, elle aligne seulement les enfants. Tu peux avoir 5 enfants en 5 ans. Ils sont chez elles comme ça, la lignée, tu dis que mais c'est comment la mère? Tu vas m'écouter, elle est là. Merci. La spiritualité est délicate. La spiritualité est délicate. Parfois, il y a des connaissances erronées qu'on nous donne. Une reine mère, quand elle tombe enceinte, parfois on ne veut même pas savoir qui a mis l'enfant dans son ventre. Au village, c'est comme ça chez nous. On dit que l'enfant, c'est l'enfant de la mère. Souvent, quand tu rentres à la maison, le père te dit que va, je ne veux pas savoir qui t'a donné l'enfant. Amène-moi seulement l'enfant. Les gens qui sont africains là, c'est ça non? On ne veut pas savoir que c'était le père. Est-ce qu'il s'occupe? Est-ce que... Parce que comme tu amènes l'enfant là, tu es en train de prolonger la lignée. La lignée de la femme. Par exemple, ça, tu veux faire tes enfants, tu commences à dire que oh, c'est le père. Non, il a donné seulement sa semence. Il a donné la semence. Et quand tu es une femme, tu comprends ça. Vous dites que celle qui s'est mariée récemment ici au Cameroun, avec 5, on dit que 5 enfants et 5 pères différents là, c'est une reine mère. Fertile comme le feu sort. Ne soyez pas surpris que dans les 9 mois qui arrivent là, elle vous dit que je suis enceinte et je vais accoucher dans quelques jours. Parfois on te bloque, tu ne vis pas pleinement ton potentiel de reine. Marie, joyeux anniversaire. Bonjour Flon. Si tu ne connais pas rester, tu quittes certaines choses avant que ça ne te quitte. Tu auras honte. On va te prendre pour une idiote. Et si tu ne connais pas la bénédiction que tu portes, certaines personnes vont jouer sur toi. Parfois tu regardes quelqu'un, il te dit que moi aussi je suis élu, moi aussi je suis appelé.
Tu regardes sa vie, tu ne vois pas ce que ça... Tu te dis, mais si tu es élu, pourquoi ta vie ne donne pas? Parce que la personne a... Il y a des choses cachées que la personne fait. Qui ne sont pas bien. Parfois, tu rencontres un homme marié. Il sort avec toi. Après, il rencontre notre go avec qui il te trompe. Est-ce que tu sais même ce que tu veux, papa? Supposons tu dis que tu vas avoir... tu seras polygame, demain tu auras 2 femmes. Même les 2 là ne te laissent pas, tu es encore dehors. Et les gens ne comprennent pas le concept de... La raison pour laquelle c'est important que tu sois avec une personne, ce n'est même pas par rapport au sexe. Ce n'est même pas par rapport à... Non. C'est par rapport au fait que quand vous mettez ensemble, c'est pour une vision. Vous allez quelque part. Quand on implique trop de personnes, ça alourdit le sac. Ça alourdit la charge. Et certains hommes n'ont même pas pitié d'eux. Tu le vois, il fait une erreur. Si c'était à refaire, il referait l'erreur là 100 fois. Dis que papa, concentre-toi. On dit qu'on veut construire l'immeuble, non. Concentre-toi pour qu'on construise l'immeuble. Tu sais quelle énergie ça demande d'aller draguer dehors? Quand une femme a compris, tu ne veux même plus, parce qu'il y a des hommes qui n'arrêteront jamais. L'énergie que tu perds d'abord pour chercher s'il te trompe ou pas. Quand tu découvres l'énergie que ça te prend pour digérer, tu demandes les explications. Tu demandes qu'il arrête. Il ne veut pas arrêter. Tu demandes... Tu vois toute l'énergie que vous avez perdue. Vous aurez déjà pu monter une maison. Je comprends que c'est un esprit qui leur fait ça parfois, comme tu as dit, non. Mais moi, je ne suis pas là pour être patiente sur un homme que c'est un esprit. Je vais combattre l'esprit. Lui-même, là, l'esprit, là, lui plaît. Il y a des gens que ça leur plaît. Quand ils sortent, ils te trompent, ils montent, ils descendent. Lui-même, là, ça lui plaît d'abord. Avant qu'il vienne te dire que, oh, je ne sais pas ce qui m'a pris, c'était un esprit qui est entré dans moi. Toi-même, d'abord, ça te plaisait. Oui. Bonjour, Audrego. Et dès que quelqu'un enjoy quelque chose, il ne peut pas se séparer de la chose. Je suis... Toi qui veux le séparer de cette chose-là, tu perds ton temps. Il aime là, il aime ça. Tant que quelqu'un aime quelque chose, ils aiment l'esprit là et c'est comme ça que ça les détruit petit à petit. J'ai déjà dit que je ne suis pas la mère Teresa de quelqu'un. J'ai eu des hommes qui sont sortis avec moi et dit que je sais que tu vas m'aider à me mettre sur le droit chemin. Fuck you. Fuck you. Mon énergie c'est pour mes enfants. Tu imagines quelqu'un là-bas dehors il se comporte comme un cochon parce qu'il se dit que non ma femme va m'aider à... Fuck you man. Oh. Je sais que tu vas m'aider à me... Va chercher mes Thérèse qui a la patience là. Je n'ai pas ça. Patience n'a jamais été mon prénom. Ah non, non, on ne t'a pas encore dit ça. Si tu me suis, c'est que tu es sûrement une femme ambitieuse.
Et quand tu es une femme ambitieuse, tu tombes très souvent sur des hommes qui... Il va voir que tu sais là où tu pars. Et j'ai toujours dit, tout homme avec lequel je dis que je sais que je connais là où je pars. J'arriverai là où je pars. Maintenant, soit j'arrive avec toi, ça c'est sans toi. Mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est que je vais arriver. Tu ne seras pas un frein pour moi. Tu ne seras pas un frein pour moi. Oui. Comme Jésus a dit que si c'est que ta main t'empêche de... Ça te fait pécher, coupe. Si c'est ton œil, coupe. Tu imagines ce que c'est que d'être là en train de vouloir contrôler ou bien conseiller un adulte, quelqu'un qui te dépasse mon âge. Et là, il te regarde comme ça et il rit. Oui, elle ne sait pas que j'étais avec telle femme ce soir. Hein. Je vois comment elle est en train de... Elle a préparé mon petit déjeuner, elle a fait telle chose, elle est en train de me conseiller, elle me conseille d'économiser de l'argent pour faire... On ne conseille pas l'homme. Hein. Oh, mamie. Ça t'est arrivé que tu conseilles quelqu'un qui a te se foutre de ta gueule. Le jour où tu te rends compte, tu te sens comment? Ridicule. Voilà, tu vas m'aider à me ranger, à réussir. Voilà, Christy, alors qui t'a provoqué, Christy? Que l'esprit entre sur toi. Quand toi-même tu le cherches, oh, que l'esprit reste avec ton esprit. Je ne suis pas là pour combattre un esprit dans quelqu'un, pardon. Et je vais jeûner pour que l'esprit là sorte de ton corps. Moi. Beauty Salon High. Donc, on me voit en journée, tu ne manges pas. Pourquoi? Non, je jeûne pour que mon gars soit sérieux. Pour que mon gars construise bien sa vie. C'est sa vie. Il y a des hommes que tu le conseilles. Donc, du début à la fin, il sait que ce que tu dis, c'est bien pour lui. Comme on dit dans mon patois, ah quoi, non, non, ce que tu dis là, c'est ça. Tu as bien parlé, mamie. Il faut le laisser. Est-ce qu'on force quelqu'un à réussir? Hein? Il y a des hommes qui viennent seulement pour voler l'énergie des femmes. Quand on se bat tous les jours pour évoluer, ça demande tellement de discipline. Patchouli, je ne te le fais pas dire 2 fois. Oh, l'énergie que ça demande. Hein? Parfois, il vaut mieux avancer. L'énergie que ça demande, mamie. Et quand tu as déjà les enfants, tes enfants ont besoin de ton énergie, mamie. Parfois, l'enfant est malade. Quand tu es un peu détourné comme ça, l'enfant est malade. Le jour où tu es un peu bizarrement spirituel, là, vois un peu que le soir, là, l'enfant va chauffer. L'école va t'appeler qu'il y a un problème avec l'enfant. Le jour où tu fais un peu jusqu'à Gourmand veut prendre ton attention comme ça, là. Même pour t'occuper de tes enfants, de tes business, tu as besoin d'être entière dans toi. J'ai remarqué que les périodes où je laisse quelqu'un me prendre un peu l'énergie ou l'attention, le soir là, je vais un peu voir comment, soit ma fille va m'appeler que maman, je ne me sens pas bien. Il y a une connexion entre vous les enfants. Hein? C'est pas la blague.